L'opération Quartier Solidaire, c'est un projet qui est porté par l'association Bleu Blanc Zèbre en partenariat avec le Conseil régional d'Île-de-France. C'est un projet qui a vocation à lutter contre le décrochage scolaire et à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes franciliens. C'est avant tout et surtout une démarche qui repose sur les acteurs locaux qui en seront les principales parties prenantes. Bleu Blanc Zèbre, c'est une association qui est née d'un mouvement citoyen et qui rassemble 400 opérateurs aujourd'hui sur le territoire national. Il réunit des associations, des collectivités territoriales, des entreprises et qui ont à cœur de travailler ensemble. C'est vraiment l'ADN de notre démarche. Je suis Younes Barret, je suis le responsable du centre de formation Promote. Je travaille pour l'association WeMove, qui est une association qui met en place des plateformes de mobilité. Promote est une association loi 1901 qui a été créée en 1967 par des professionnels du secteur de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. C'est une association qui gère des centres de formation spécialisés dans l'hôtellerie-restauration au national. Donc c'est un centre de formation qui a été créé puisque les besoins dans les bassins d'emploi dans le sud, en région Rhône-Alpes, en Bourgogne et en Île-de-France se faisaient ressentir terriblement à l'époque. Aujourd'hui aussi, puisque vous le savez, l'hôtellerie-restauration, et notamment la restauration, c'est un secteur qui est en tension. Promote, c'est un centre de formation pour adultes qui offre des formations qui sont diplômantes, qualifiantes et certifiantes pour des personnes qui peuvent être en reconversion professionnelle. Ça peut être aussi des personnes qui ont besoin de s'insérer socialement. Donc on est là et on s'inscrit complètement dans cette logique aussi. Et donc c'est pour ça que notre implantation a été faite également à Chanteloup-les-Vignes. L'ouverture de ce centre de formation a été faite avec la volonté de la ville de Chanteloup-les-Vignes, de la mairie, et Activity, qui est l'agence d'insertion du département. Donc il nous a permis en tout cas de nous installer ici, puis de mener en tout cas à bien nos premiers dispositifs de formation. Voilà, notre rôle aujourd'hui en tant que centre de formation, c'est de leur donner cette envie, de trouver ce petit bouton qui va leur permettre aussi d'avancer et en tout cas de leur communiquer la passion du métier. WeMove existe depuis 20 ans, qui est une association qui met en place des plateformes de mobilité, qui sont des lieux d'accueil et d'accompagnement de toutes les personnes qui sont en difficulté par rapport à leur mobilité. Principalement les personnes les moins qualifiées, les résidents dans les quartiers politiques de la ville, les allocataires du RSA, les demandeurs d'emploi. Donc nous, l'objectif, c'est via un parcours d'accompagnement et d'ateliers mobilité, d'accompagnement individualisé, on va accompagner les publics pour lever ce frein mobilité. Il y a des études qui ont montré que 7 millions de personnes en France sont en difficulté de mobilité par rapport à l'emploi. C'est le deuxième frein du retour à l'emploi après la formation. Quand on parle de frein mobilité, le premier frein mobilité, ça va être le frein des représentations mentales, des personnes qui ont des barrières mentales, qui restent dans leur quartier, dans leur ville, dans leur territoire connu et qui du coup vont avoir des difficultés pour trouver un emploi au-delà de ce territoire connu. Une deuxième problématique importante, ça va être la connaissance de tous les moyens de mobilité, les transports en commun, les nouveaux moyens de mobilité, l'utilisation du numérique par rapport à sa mobilité. C'est un langage que tout le monde n'a pas forcément eu et donc nous on va accompagner les personnes à avoir une culture de la mobilité, à pouvoir se projeter au-delà de leur territoire, lire une carte, lire un plan, préparer un itinéraire, utiliser le numérique dans le cadre de la mobilité. Le troisième enjeu important, ça va être l'accès au permis de conduire et à la voiture, avec à la fois des enjeux financiers et puis des enjeux pédagogiques, parce que l'apprentissage du permis de conduire peut être très compliqué pour les personnes qui sont en difficulté d'apprentissage ou alors ne maîtrisent pas le français. Une belle histoire que j'ai en tête, lorsqu'on a eu la formation linguistique et technique culinaire qui a accueilli pendant à peu près 3 mois un groupe de 11 Tibétains, quasi tous avec un statut de réfugiés politiques, bénéficiaires du RSA, qui ont quitté aussi des pays avec des histoires dramatiques. Une d'entre elles qui a travaillé dans un restaurant de collectivité Paris 7e arrondissement. Et lorsqu'elle a terminé son parcours et lorsqu'on a effectué la visite de stage, le chef l'a encensée. Elle est repartie avec une mallette de couteaux neuve et il lui a dit « Écoute, reviens me voir dans quelques temps parce que je voudrais te proposer un contrat de travail. » Personne qui avait 6 mois sur le territoire national, donc qui était là en linguistique, c'est-à-dire qu'on avait
plusieurs heures de français langue étrangère, de FLE, et on a allié également avec de la technique culinaire. C'est une formation préqualifiante qui a pu amener justement à une suite de parcours. Nous, on a une opération spécifique. Chaque année, on travaille avec le Centre des Monuments Nationaux. On va permettre à des publics de découvrir une partie de leur patrimoine. Donc on a conduit des groupes, par exemple à Notre-Dame, de personnes qui résidaient en Île-de-France mais qui n'avaient jamais vu Notre-Dame, qui pourtant est un patrimoine national. Mais au-delà de ça, on n'a pas juste préparé un itinéraire. Nous, notre objectif, c'était de profiter du prétexte d'une visite d'un monument national pour mettre en place un atelier, une formation mobilité pour que les personnes puissent être autonomes. Donc elles ont à la fois pu enrichir leur connaissance, leur autonomie en matière de mobilité et puis accéder à du patrimoine qui nous appartient à tous. Et moi j'ai le souvenir de personnes qui ont visité Notre-Dame et qui disaient « Ah mais ça en fait c'est à nous, ça nous appartient ». WeMove est intéressé pour participer à l'action Opération Quartier Solidaire puisque nos actions de plateforme de mobilité sont toujours ancrées sur les territoires. Et avec l'opération Quartier Solidaire, on est au plus près des territoires, des quartiers, des structures d'accompagnement socio-professionnel. Et donc c'est totalement dans le même type de démarche que WeMove s'implique. On va plus travailler auprès des jeunes, notamment via le bureau d'information jeunesse. Et l'objectif, c'est d'intégrer tous les dispositifs d'accompagnement du territoire pour toucher tous les publics fragiles. Donc ça va nous permettre de compléter le panel d'actions mobilité. Au-delà de ça, nous, quand on parle de mobilité, on parle aussi de mobilité pour accéder à la culture. Donc notre idée, c'est de multiplier les mises en situation dans les transports en commun ou même les mises en situation dans l'utilisation du vélo, dans l'utilisation de l'intermodalité pour que les publics puissent profiter de cette autonomisation dans leur mobilité pour accéder à l'emploi mais aussi pour accéder à la culture. Opération Quartier Solidaire peut apporter une connexion très fine au sein des territoires. On va pouvoir accompagner tous les publics en difficulté de mobilité de Chanteloup-les-Vignes, puisque ça va nous permettre de financer des actions qui sont complémentaires. Nous, on est parti de quelque chose qui n'est absolument pas académique, c'est de ne pas scolariser les stagiaires, ce qui des fois peut être reproché au centre de formation. Ici, il n'y a pas de profs. Ici, ce sont des formateurs. Ce sont des formateurs qui sont qualifiés. On a tous une expertise terrain, c'est-à-dire qu'on a tous eu une expérience du métier pendant de nombreuses années. Et ensuite, avant de nous tourner vers la formation professionnelle et d'être certifiés. Donc, on a décidé ici de former des gens dans un esprit qui soit dynamique, fun, sympa, en donnant envie. Et concernant cette opération, on a voulu complètement s'inscrire aussi justement dans cette identité, avec une véritable découverte aussi des métiers de la restauration, c'est-à-dire de la cuisine et du service en salle. Découverte donc par deux choses, le savoir-être professionnel, donc qu'est-ce que ça veut dire travailler dans l'univers de la restauration, et le savoir technique, c'est-à-dire mettre nos futurs stagiaires en situation professionnelle, en plateau technique, puisqu'on a la chance d'avoir le restaurant d'application et d'avoir une cuisine pédagogique, une cuisine professionnelle. De travailler également sur l'interculturalité, parce que c'est aussi ça l'insertion, c'est aussi accueillir des personnes qui viennent d'horizons divers, donc de pouvoir aussi partager, métisser aussi leur culture. C'est ce qu'on fait aussi avec nos stagiaires, c'est-à-dire toi tu viens de Côte d'Ivoire, est-ce que tu connais un plat ivoirien qu'on pourrait mettre à l'honneur lors de l'ouverture du restaurant d'application? C'est aussi ça, s'insérer. Chez Promote, on est beaucoup sur la pratique parce que c'est aussi comme ça qu'on arrive à attraper entre guillemets nos stagiaires et à les intéresser. On va faire de belles choses ensemble avec Opération Quartier Solidaire.